Bonjour à toutes, je suis Laure du blog What a Girl Wants et aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser le rose dans un maquillage des yeux sans que ça fasse malade, puisque pour les peaux claires comme la mienne, et je dirais pour quasiment toutes les peaux sauf les peaux qui sont franchement mates ou noires ou, voilà, ou métisses, dès que vous avez la peau blanche on va dire de très clair à normal, si vous utilisez le rose dans un maquillage, tout comme le parme ou le violet, etc., il y a très vite un risque de faire voilà, des yeux creusés, fatigués et malades. Donc il y a des petites astuces toutes simples pour que ça ne soit pas le cas, et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui avec un exemple. Alors, on va commencer par la base. Donc je vais utiliser un rose clair de la marque Une, c'est un Frosty Eyeshadow, la F03. Donc les ombres à paupières givrées. C'est un rose qui est très clair et qui est vraiment très bien en base en fait pour, on va dire, unifier la paupière et déjà donner un petit côté rosé. C'est très frais. Moi c'est une ombre que j'utilise pas mal, qui est très bien pour toutes les saisons d'ailleurs. Voilà, donc je l'applique généreusement, on va dire, sur la paupière mobile et je dépasse. Voilà, c'est une ombre qui ne se voit pas énormément, donc il n'y a pas de souci, mais comme vous voyez, ça donne quand même une petite base rosée assez sympathique. Voilà. Ensuite, je vais utiliser le fard Bordello de la palette New York d'Urban Decay. Je sais pas pourquoi ils l'ont appelé Bordello, probablement aucun rapport avec le mot bordel en français, ou pas. Qui est un rose un petit peu qui penche légèrement, très légèrement vers le parme. Donc on va le poser avec un pinceau à plat sur la paupière mobile pour foncer un petit peu. Il est un peu plus foncé du coup que l'autre ombre, hein. Mais j'utilise aussi parfois en base quand je veux me faire un maquillage rapide. On va dire que je l'applique un petit peu à la façon dont j'ai appliqué le rose clair de Une Beauty à l'instant. On va partir sur un rose un peu plus franc, avec le Fishnet d'Urban Decay toujours. C'est un espèce de rose violet, brillant, avec un peu de bleu. Enfin bon, c'est un très joli rose, assez vif. On va juste faire une touche en fait, dans le coin externe. Et en montant dans le creux de la paupière. Voilà, donc c'est un rose qui est un peu violacé, mais qui est assez punchy. Et sachant que là, sur la vidéo, je me rends compte que ça se voit quand même un petit peu moins qu'en vrai, hein. C'est un peu plus vif que ça dans la réalité. Voilà, donc on va rester sur le coin externe. Et en remontant dans le creux de paupière. Si jamais vous dépassez trop de ce côté-là, moi ce que je fais souvent, c'est que je prends un coton rond que je plie en deux, et avec le coton je repasse comme ça pour faire une ligne bien nette. Et je vais faire également un rappel sous l'œil. Voilà, donc là j'ai ma base pour les deux yeux. Ça peut vite faire un petit peu malade ou lapin qui a la myxomatose, vous voyez. Et encore là j'ai pris des couleurs un peu foncées, mais si vous partez après sur des roses qui sont plus roses ou plus clairs, c'est voilà, c'est pas le top. C'est pour ça que moi j'utilise toujours quand j'ai un maquillage avec dans les tons roses, j'utilise toujours du noir ou un gris foncé, etc. En contrepartie, puisque ça va permettre de donner un peu plus de définition au maquillage. Et le noir va faire ressortir les yeux, et après, au-dessus, il y aura le rose qui va donner la couleur. Mais du coup, ça va éviter de faire malade, quoi.
Donc pour ça je vais utiliser la palette Une by Night. Donc je vais utiliser le fer médium. Et je vais tout simplement, donc rien de bien compliqué, hein, c'est vraiment tout simple, mais je vais me faire un trait de liner avec, voilà, avec un pinceau ras de cils, comme un trait de liner sur le ras de cils supérieur et sur le ras de cils inférieur. Donc il n'y a pas forcément besoin que ce soit hyper bien défini, c'est l'avantage avec les fards à paupières qu'on met en liner, c'est que c'est pas grave si c'est un petit peu flou. Le but c'est vraiment de mettre en valeur le ras de cils et renforcer un petit peu la ligne des cils. Et après avec le mascara ça va faire ça. Ce que vous pouvez faire aussi c'est, là je vais pas le faire hein, mais ce qui marche aussi très bien c'est de mettre une pointe de noir, de fard noir dans le coin, juste le coin interne. Là c'est pareil, ça va permettre de redéfinir un petit peu. Donc vous voyez par rapport à l'autre œil tout de suite, enfin, moi je trouve que c'est assez flagrant, ça fait vraiment tout de suite plus défini. Et le noir ressort, voilà, on voit bien le noir ressort et les couleurs au-dessus, alors que là on sent vraiment que c'est comme si c'était pas fini en fait. Donc j'en mets également hein, évidemment sur le ras de cils inférieur. J'en mets pas dans la muqueuse parce que j'ai pas des très grands yeux. Et je trouve que quand je me mets du crayon dans la muqueuse, un crayon noir, ça me fait tout de suite des plus petits yeux encore. Ce que j'apprécie pas forcément. Voilà, donc là j'ai fait tout le travail des fards, il me reste plus qu'à mettre le mascara. Donc déjà voilà, ça fait quelque chose de plus défini et de vraiment... ça met joliment le rose en valeur en fait je trouve, de mettre un petit peu de noir. Et sans que ça fasse du tout maquillage de personnes fatiguées on va dire. Donc là j'ai plus qu'à mettre mon mascara, donc c'est un mascara Sephora, c'est le Lash Plumper Ultra Black. Parce que j'ai grand besoin de tout en fait sur mes cils, hein, à la fois du volume, d'allonger les cils, de tout quoi. J'ai un petit peu des cils en mousse. Je les soigne mais bon le mascara est quand même toujours très bienvenu. Donc là on n'hésite pas à en mettre une bonne dose pour encore intensifier la frange des cils et entourer l'œil de noir en fait et contraster avec le côté frais du rose sans que ça l'enlève complètement, mais en tout cas ça évite de faire œil malade. Alors après ça dépend des gens. Je suis désolée pour la tête, les gros yeux, mais quand je fais les cils inférieurs j'ai toujours cette tête là. Là je vous parle depuis tout à l'heure de regard malade parce que moi personnellement quand je suis fatiguée ou malade j'ai le contour des yeux qui est très rouge. Après il y a des gens ça va pas être rouge, ça va être plutôt dans les tons bruns. Donc après ça dépend de vous, je sais que c'est plutôt les peaux mates en général hein, qui ont les yeux creusés on va dire dans les tons bruns. Donc c'est le même principe, à partir du moment où vous ne voulez pas tomber dans des couleurs qui vous donnent un regard de fatigué ou de malade, il faut réussir à trouver quelque chose qui va contraster et qui va couper en fait cet effet qui pourrait être naturel de regard fatigué. Donc pour les gens qui ont plutôt les tendances à avoir les yeux qui foncent, qui font plutôt brun quand ils sont fatigués, ce que je vous conseille c'est d'aller vers la couleur. Vous pouvez mettre un petit peu des côtés des tons bruns, mais alors peut-être partir un peu plutôt vers des cuivrés ou des dorés et mettre un petit peu de couleur pour casser cet effet mes yeux au naturel mais qui n'ont pas eu de sommeil depuis quelques temps, et puis pouvoir tout de même vous maquiller avec des tons que vous aimez. Voilà, donc là c'est terminé pour ce petit maquillage des yeux dans les tons roses. C'est vraiment tout simple, voilà. À partir du moment où vous avez l'astuce de mettre un petit peu de noir ou de couleur foncée avec votre rose, il n'y aura pas de souci. Donc voilà, maquillage très simple. Donc je vais juste terminer ma touche rose avec un petit baume rose de Sleek Makeup. Donc c'est un rose un peu bonbon qui va me permettre de terminer mon maquillage.
Voilà. Donc ça fait un maquillage assez frais, qui est très facile. Et là encore, je mets un petit peu de temps à le faire parce que je parle beaucoup en même temps, mais en réalité, ça c'est quelque chose que je fais en 5-10 minutes maximum. On va dire 10 minutes quand vraiment les matins où j'arrive pas à me réveiller, mais en 5 minutes c'est fait habituellement. Voilà, mais j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Sinon, j'espère juste que ça vous aura plu tout court. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et laissez-moi un petit commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt sur What a Girl Wants. Salut!